Bientôt 1 an et demi que Lionel essaye de se reconstruire, après son acte de désespoir, comme il l'appelle. Le 9 septembre 2009, ce technicien de France Télécom se plante un poignard dans le ventre, au beau milieu d'une réunion. Je suis rentré depuis l'âge de 18 ans, où je suis rentré par la petite porte, hein, comme on dit, et puis petit à petit, on fait son chemin, on passe, et vous arrivez, vous êtes technicien, et un jour, vous avez un responsable qui vous dit, qui ne connaissant pas le métier, tu es arrivé au bout de ce que tu es capable dans la technique pour assurer à l'intérieur du service. Attendez, vous prenez un coup d'assommoir sur la tête et tout part en live. Le père de Lionel travaillait déjà chez France Télécom, équipant les villages reculés de lignes téléphoniques. Alors pour lui, entrer dans l'entreprise, c'était un peu un rêve de gamin. Mais après la privatisation en 2004, l'heure est au désenchantement. Lionel parle d'une course effrénée à la rentabilité. Les techniciens héritent de nouvelles tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Surtout, ils doivent travailler plus et plus vite dans un climat de tension généralisée. Vous êtes mal, vous perdez ce que vous étiez, c'est-à-dire un perfectionniste. C'est du travail de perfection. Et là, on vous demande de bâcler par la force des choses, vous bâclez l'installation. Donc, ce n'étant pas notre éducation, obligatoirement, si vous voulez, dans la tête, on ne supporte plus. À l'époque, France Télécom est confrontée à une vague de suicides particulièrement médiatisée. Les syndicats accusent l'entreprise de pousser les salariés à bout à coups de restructuration, de suppression de postes et d'intensification des rythmes de travail. Face au malaise, les dirigeants s'engagent à revoir leur méthode de management. Mais au-delà d'une entreprise, c'est tout un système qui est en cause. Il y a quand même un acteur majeur qu'on ne voit jamais et dont le sentiment de culpabilité me semble très très réduit, qui est l'actionnaire. On ne peut pas demander à une entreprise une rentabilité délirante et de faire 15% de plus tous les ans. Or, c'est le chiffre dans les entreprises. Il faut faire 15% de plus. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'entreprise et dans l'entreprise qui vont morfler pour que ce résultat soit atteint. Des entreprises soumises à la frénésie des marchés financiers et des salariés qui ont de plus en plus de mal à accomplir leurs tâches face aux exigences de rentabilité, jusqu'à en perdre le sens même de leur travail. Beaucoup aujourd'hui parlent d'un véritable gaspillage humain. Les gens les plus fragiles sont les gens qui s'investissent dans le travail. C'est ceux qui veulent y arriver. C'est là où il y a une espèce de paradoxe absurde, c'est qu'on est en train de gâcher, pas de punir des gens qui glandent, qui essaient de tout freiner, au contraire les gens qui sont prêts à se dévouer le plus possible.